Coubertin 1 contre Coubertin 2. David contre Goliath. Pour les nostalgiques, mais aussi pour les plus jeunes, c'est l'heure du clash. Dans le coin blanc, Coubertin 1, petit gymnase de quartier. Dans le coin bleu, Coubertin 2, le nouveau complexe sportif tout beau tout neuf. Quel Coubertin aura le dessus? La cloche retentit, le combat s'annonce palpitant. Round 1, l'architecture, gymnase contre complexe. Coubertin 1, construite dans les années 60, la première version de Coubertin est ce qu'on appelle un gymnase de club. Avec ses tracés limités à un seul terrain par activité, la salle est prioritairement dévolue à la compétition fédérale et à l'enseignement pour les écoles de quartier. Labellisé 100% briques. Coubertin 2. Dans le jargon, on appelle ça un gymnase Guggenheim, presque un grand prix d'architecture. C'est un complexe qui, en quelque sorte, sert de vitrine à la collectivité. Ce chef-d'œuvre construit en 2013 s'appelle l'espace Pierre de Coubertin, labellisé 100% démultiplicitude. C'est monsieur le maire qui le dit. Vainqueur du Round 1, Coubertin 2, car tous les visiteurs le disent, c'est une des plus belles salles de la région. Enfin, plutôt un des plus beaux complexes. Round 2, la capacité d'accueil. Comptage de la préfecture contre comptage JFL. Coubertin 1, 270 places en tribune. On a un peu de mal à y croire. Si on l'accepte, en mettant plein de chaises derrière les panneaux, ça devait bien faire 400, environ. Coubertin 2, la salle, selon sa configuration, peut contenir de 350 à 1800 personnes, version salle de meeting. Vainqueur, si la mairie nous autorise un jour à revenir sur le bord du terrain, Coubertin 2 gagne largement. En attendant, match nul, faute de preuves. Round 3. Le parking. Circuler, il n'y a pas de match. Coubertin 1, 11 places, pas une de plus. Il fallait arriver tôt, chercher dans les petites rues, monter sur les trottoirs et espérer ne pas prendre de prunes. Coubertin 2, beaucoup plus que 11 places, pas besoin de compter. Vainqueur, Coubertin 2 par KOing. Round 4, le revêtement de sol. Glissade contre planche molle. Coubertin 1, sol combiné avec PVC, caoutchouc ou lino. Un synthétique quoi. Le sol était vert, ça c'est sûr. Parfois glissant quand la laveuse était en panne. Sur sa fin de vie, une version miniature de la patinoire de Wascal. N'a pas connu la nouvelle ligne à 3 points. Coubertin 2, parquet à déformation continue ou sur lambourde. Il paraît que ça se dit comme ça. En tout cas, il est beau le parquet. On a failli du mettre des patins. Toutefois, tous les dribbleurs fous le savent. Malheur au mauvais rebond sur les quelques planches un peu molles. Procès en cours. Vainqueur, Coubertin 2. Jouer sur un parquet, c'est le rêve de tout basketteur. Round 5, le bar. Buvette contre clubhouse. Coubertin 1, la petite buvette en entrant dans la salle. Idéal pour rencontrer les copains, prendre un petit café, rouspéter l'arbitre à seulement 3 mètres, même si personne ne le faisait. Prendre une petite bière ou un petit soda avant de prendre une petite bière. Un bon lieu de rigolade. Coubertin 2, pas une buvette, ni un bar, mais un clubhouse. Spacieux, avec vue directe sur le terrain à travers la baie vitrée. Rien que ça. Petite différence, quand tu ailes l'arbitre ou tu encourages ton équipe, personne ne t'entend. Sinon, on est dans un vrai bar. Un comptoir, des chaises hautes, des tables hautes. On peut même la transformer en salle de réception pour accueillir les partenaires du club. On est dans le haut de gamme, une sorte de version premium des bars de gymnase. Vainqueur Round 5. Coubertin 1, car au moins quand tu quittais la salle, t'étais obligé de passer devant le bar, enfin la buvette. Round 6, les vestiaires. Vétusté contre exiguïté. Coubertin 1, une douche sur 2 qui fonctionne, un carrelage au goût douteux, la tuyauterie apparente. On se sent un peu dans les sanitaires d'un camping 1 étoile. Néanmoins, les vestiaires sont grands, donc la parole du coach résonne moins. Les joueurs aiment ça. Le bruit de la porte du vestiaire qui claque quand un joueur s'énerve est formidable.
Coubertin 2. C'est beau, c'est neuf, mais c'est tout petit. Les joueurs sont serrés et mélangent sans arrêt leurs chaussettes sales avec leurs voisins de vestiaire. La parole du coach résonne davantage, les joueurs aiment moins. Le couloir donnant au vestiaire fait un peu salle NBA, on s'y croit. Vainqueur round 6. Match nul. Pas une réussite dans les deux cas, on ne préfère pas les départager. Round 7. L'ambiance. Tribune haute contre tribune basse. Coubertin 1. Les gradins sont à moins de 5 mètres, à hauteur de joueur. Thibaut Pontigny, avec ses 2,02 m, fait bien sa taille. Pour mettre de l'ambiance, faut être 10 minimum. Le virage nord-ouest est le lieu du COP. Coubertin 2. À vol d'oiseau, les gradins sont à plus de 5 km environ. Thibaut fait tout petit. Pour mettre l'ambiance, il faut être 100 minimum. On peut presque rajouter un 0. De toute manière, tout le monde est entassé dans le clubhouse, complètement insonorisé. Vainqueur, Coubertin 1, sans débat. Ceux qui y étaient savent. Round 8. Les moments historiques. Passé glorieux contre histoire à construire. Coubertin 1. La première montée en Régional 3, puis R2, puis R1, puis National 3, la Coupe Leroux, les matchs du carnaval de Lamberkerk, les pom-pom girls, les mascottes, les fanfares, le COP, les chants, le dernier match à Coubertin, etc. Coubertin 2. 2 passages en National 3, le label École de France de mini-basket, le label Club Formateur. Tout de même, pas mal quand on a seulement 7 ans d'âge. Vainqueur, Coubertin 1 avec l'avantage incontestable de la longévité. À Coubertin 2 d'inverser la tendance dans les années à venir. Last round, le verdict. Objectivité contre subjectivité. L'objectivité est d'affirmer que Coubertin 2 est un formidable instrument de travail qui a permis de doubler les entraînements pour presque toutes les catégories. C'est tout notre secteur formation qui en a subi les effets positifs. Imposante et plaisante, Coubertin 2 est un bel outil de promotion qui contribue tous les jours au développement de la JFL. La subjectivité de dire que Coubertin 1 était une salle dans laquelle on se sentait tout simplement bien. C'est notre salle Coubertin de cœur, celle où l'histoire de la JFL s'est forgée en grande partie. Le lieu où s'est bâti, briques après briques, l'esprit JFL reconnu par nombre de clubs du coin. L'esprit des petits blancs, disaient certains. Vainqueur, nous vous laissons faire vos propres calculs de manière rationnelle et votre propre avis de manière sentimentale.